Motor Looping pour vous expliquer les petits problèmes qu'on peut rencontrer sur les TEI, TPI et les nouvelles gaz-gaz, les EC, donc toutes les injections du groupe KTM. Voilà, donc on va faire le tour des problèmes, les solutions pour pouvoir rouler au mieux et profiter au mieux de ces motos qui sont vraiment un régal à rouler. Mais voilà, il y a des petites choses à affiner pour être sûr de ne pas être embêté. Et après, c'est du régal. Allez, c'est parti! Alors, pour les modèles de temps injection, il faut faire très attention à l'huile que l'on utilise. Il faut une huile Jaso FD, ça c'est la base pour le constructeur. Et voilà, il faut faire attention qu'elle soit compatible, on va dire, sur le graissage séparé. Et surtout, il n'y a pas que ça, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'huiles qui sont Jaso FD et pourtant, on va avoir quand même des problèmes derrière. Quelle est une bonne fluidité à 40 degrés. Donc regardez ça, vous pouvez comparer. Donc moi, je peux vous conseiller la Seven Race. C'est la 3e ou 4e moto que j'ai en injection. Jamais de problème de piston, d'usure. Je roule avec la Seven Race depuis le début. Elle est très très fluide à 40 degrés. Elle est même plus fluide qu'une Motorex et plus fluide qu'une Motul 710. Donc ça c'est un gage de qualité du fait qu'elle va bien passer dans la pompe et donc elle va bien descendre dans le moteur. Donc ça c'est une très très bonne chose. J'ai jamais été embêté. Je fais toujours à peu près une centaine d'heures avec mes pistons et vous allez pouvoir voir en image. Je vais vous montrer le piston que j'avais sur mon 2,5. Il est vraiment impeccable et celui-là, si je dis pas de bêtises, il avait 120 heures. Donc vraiment utiliser de la très très bonne huile, ça c'est vraiment la base. Ce que je peux vous conseiller aussi comme autre huile, c'est une huile que je vais commercialiser bientôt avec mon entreprise Long Life Performance. C'est l'huile d'ETS de chez Mecatech. L'huile d'ETS de chez Mecatech, elle est à peu près, allez, on va dire, on est dans la catégorie de la Motul 710 au niveau des valeurs. C'est pas la plus fluide, par contre, elle a du GDA dedans. Donc c'est un anti-friction, donc c'est la seule huile de temps additivée. Donc je vous propose de regarder cette huile parce qu'elle est vraiment haut de gamme et surtout elle a le GDA dedans, donc un anti-friction. Donc ça pourrait éviter d'avoir des marques d'usure prématurée sur le cylindre ou sur le piston. Deuxième point qu'il faut savoir, c'est ventilateur obligatoire sur les injections. Donc ventilateur obligatoire avec son relais ou alors un ventilateur qui déclenche avec la sonde automatique. Si on utilise avec le relais, c'est la moto en elle-même qui décide quand c'est qu'elle enclenche ou pas le ventilateur. Moi j'ai choisi d'utiliser ça, donc le relais et le ventilateur. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que dépasser une certaine température, la moto va se mettre dans un mode dégradé. Donc pour préserver le moteur qui chauffe trop, elle va se mettre dans un mode où elle va mal fonctionner. Donc si vous êtes adepte de franchissement ou d'extrême, voilà, la moto va ratatouiller et très très mal marcher. Donc voilà, ventilateur obligatoire. Après, il faut faire attention à l'essence. Donc moi je roule au 98 Excellium. La moto marche très bien. Par contre, je filtre toujours mon essence. Donc je mets un filtre dans mon réservoir. Vous verriez le nombre de détritus ou de petites choses que je récupère en fin de saison avec ça. Ça permet d'éviter de boucher le petit filtre que l'on a là à la jonction du réservoir. Donc je vous mets ça en image. Et le filtre qu'il y a, donc vous voyez, le filtre qu'il y a à l'intérieur de la pompe à essence. Ça peut engendrer des problèmes, c'est-à-dire moins de débit d'essence. La moto fonctionne très mal, on ne sait pas ce qu'elle a, elle est rendue un peu plus pauvre que d'habitude. Voilà, elle ne fonctionne pas correctement, elle ratatouille ou quoi, ça peut être les filtres bouchés. Donc ça, c'est la première chose à faire pour éviter ce problème. Filtre à essence. Donc pour rester sur l'essence, si vous êtes amateur de course extrême ou que vous aimez un petit peu le franchissement, ou que vous faites de la compétition, pas forcément de l'extrême, si vous voulez voilà, éviter tous les problèmes, je vous conseille de changer ce petit robinet d'essence qui est à la sortie. C'est pas tout à fait un robinet parce qu'on ne peut pas le fermer, mais voilà, c'est ce qui servait avant de robinet d'essence. Ici, c'est une sortie en plastique depuis 2020 et avant, c'était une sortie en alu. Donc, je vous conseille de remettre ça en alu, c'est un peu plus solide. Malheureusement, voilà, le petit bitonio peut se casser si on tombe sur un caillou ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est quand même plus solide de prendre ça en alu.
Tant qu'on est là, on va parler du capteur TPS. Je vous conseille de mettre une protection ou en aluminium ou en plastique plus dur. Mais voilà, quand on fait du franchissement ou voilà, ou malheureusement des fois ça peut être même une branche, mais voilà, si on pose la moto sur un caillou ou quoi, ici derrière on a le capteur TPS. Malheureusement il coûte très très cher, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux partir sur une petite protection ou aluminium ou plastique dur, parce que voilà, l'origine peut s'avérer un peu trop souple et ça peut arriver de casser. Certains ont cassé malheureusement ce capteur TPS, donc après la moto fonctionne très mal, c'est fendu derrière, ça marche mal, donc je vous conseille ça. Faites attention, après chaque lavage, toujours bien lubrifier ici le contact de stop. C'est une panne qui arrive régulièrement, le contact de stop après un lavage ne fonctionne plus, donc c'est toujours du WD-40 ou voilà, quelque chose qui chasse l'humidité. Moi je mets de la soufflette et du WD-40 dedans pour pas du tout être embêté, et il fonctionne tout le temps. Je n'ai pas besoin de le remplacer, il faut juste penser qu'après chaque lavage il faut du WD à l'intérieur parce que sinon il ne fonctionne plus. Donc ça c'est très 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 important. Allez, si on reste dans la partie électrique, n'oubliez pas de vérifier tout ce qui est bougie, bien entendu, bon ça c'est la base, mais aussi l'antiparasite. Voilà, l'antiparasite, il peut avoir de l'humidité dedans, il peut avoir de la boue, donc nettoyez bien votre antiparasite. Si vous avez des problèmes, allez chercher de ce côté-là, et du côté antiparasite, et aussi en haut au niveau de la jonction, le câble se connecte quelque part, là c'est pareil, il y a une jonction, donc vérifiez si vous n'avez pas d'humidité là-dedans ou de la boue. Comme ça, votre moto fonctionnera beaucoup mieux. Bien entendu, on n'a pas besoin de regarder si on n'a pas de soucis. Par contre, si on commence à avoir des problèmes, c'est des choses à faire dans l'ordre. Alors, sur certaines KTM injections, donc je crois que c'était les premières à 2018, tout ça, vous avez la masse qui est sur la boucle arrière. Donc, c'est très bien. Nous, on a la masse sur les TEI à l'avant. Donc, voilà, vous avez la masse à l'arrière avec la tresse qui est vissée dessus. Faites attention parce qu'en fait, elle est vissée sur le plastique. Et si malheureusement, vous vous retournez, vous cassez un peu le plastique, la masse n'est plus bonne, et voilà, c'est peut-être intelligent de faire un trou à côté dans la barre pour refaire une masse qui a une fixation différente de ça. Ou faites attention aussi, des fois elle est déjà à côté, mais voilà, le contact n'est pas super, donc essayez de faire, voilà, de mettre un contre-écrou, quelque chose pour avoir un contact vraiment fort au niveau de la masse, parce que ça c'est très 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 important. Certaines avaient juste des problèmes de masse et pourtant elles tournaient vraiment pas bien. Donc voilà, la masse sur les KTM est sur l'arrière, sur la boucle arrière. Donc c'est à vérifier impérativement. Au niveau des pannes rencontrées, vous pouvez aussi avoir un problème de câble. Le câble qui est le long de la colonne s'abîme. Voilà, quand on tourne, ça s'abîme. Et malheureusement, les fils peuvent se dénuder dedans. Voilà, le plastique a tendance à s'user et à casser, et les fils cassent dedans, donc derrière vous pouvez être embêté, plus de contact, plus la moto fonctionne plus, ça coupe, donc voilà, ça peut être un problème aussi de câble le long de la colonne, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Après, si comme moi, ça c'est pas une panne, mais c'est vrai que c'est toujours chiant, si comme moi vous préférez rouler les phares éteints et les allumer que quand vous êtes sur la route, les capteurs de Husqvarna n'ont que deux positions, je crois que les KT aussi. Sur les Husqvarna, on a une solution, voilà, c'est de soulever un petit peu, de pousser pour avoir la troisième position et d'enlever le petit loquet qui bloque. Donc c'est bien une 3 positions qui a été bloquée, donc vous pouvez enlever le petit loquet, il y a un petit morceau de plastique qui empêche de passer, et vous l'enlevez facilement avec un cutter et vous retrouvez vos 3 positions et vous pouvez rerouler avec les phares éteints. C'est quand même plus joli pour les photos. On est sur des motos injection qui utilisent de l'électricité pour fonctionner. Malheureusement, si vous n'avez plus de batterie, votre moto ne fonctionnera plus. Même si vous la démarrez à la poussette, elle va redémarrer et s'éteindre. Et même si vous avez un kick, cela ne fonctionnera pas. Il vous faut absolument rajouter un condensateur. Un condensateur que vous allez retrouver sur notre street Long Life Performance très bientôt. Voilà, c'est un condensateur que vous allez rajouter à la batterie. Il vous permettra, si la batterie est HS, de pouvoir continuer à rouler.
Si vous avez un kick, vous pouvez même enlever la batterie, ça vous permettra de rouler sans. Et si par exemple, voilà, vous n'avez plus du tout de batterie, vous pouvez la démarrer à la poussette et la moto fonctionnera. Ça ne suffira pas pour démarrer avec le démarreur. Par contre, si vous la démarrez à la poussette, la moto fonctionnera. Alors que si, vous avez pas de si la batterie est HS et que vous essayez de la démarrer à la poussette, elle va démarrer 1 minute et couper, enfin même pas 10 secondes et couper juste après. Certaines motos ont eu des voyants défaillants, donc le voyant de capteur d'huile. Vous avez beau avoir le plein d'huile, vous poussez un peu la moto, le voyant s'allume. Donc malheureusement c'est un problème de capteur. Donc voilà, c'est juste un capteur à remplacer et le problème normalement rentre dans l'ordre. Certaines aussi ont eu des petits problèmes au niveau du joint de valve. Voilà, ça crachouille un petit peu d'huile. Voilà, c'est pas assez pour perdre de l'huile, mais en fait ça fait quelque chose de gras derrière. On est derrière le pot, sous le capuchon de valve. Voilà, ça fait un peu gras et on peut le remplacer par un joint un peu plus épais. Et après, voilà, on évite cette fuite. Donc ça, c'est des choses à remplacer sur des petits problèmes existants. Si votre moto est restée quelque temps à l'arrêt, il faut toujours vérifier son petit tuyau d'arrivée d'huile. Donc je vais vous montrer. Ce qui est pas mal, c'est de refaire un reparamétrage sur de la pompe à huile. Moi je le fais régulièrement, je le fais à peu près toutes les 10 heures. Comme ça me permet de vérifier que la pompe fonctionne bien et d'enlever toutes les petites bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Donc là, au moins, je suis vraiment assuré que ça fonctionne correctement. Et en plus, j'envoie un peu d'huile dans le moteur, donc je lubrifie un peu mon moteur en refaisant un reparamétrage d'huile. Donc je vais vous montrer ça en détail, comment on fait. Donc, on vient dans la boîte à air, on enlève le capuchon. Allumer, c'est pas facile. Ici, c'est à cet endroit-là qu'on va mettre le plug. Par contre, il faut accélérer en même temps. Donc bien sûr, vous faites la manipulation avec le filtre à air. Moi, je fais ça parce que je veux juste vous montrer ce que ça fait. Donc, on accélère à fond. Ok. Et ici, on vient mettre le plug. On entend la pompe à essence qui s'enclenche. On attend 5 secondes. 5. Et on lâche. Et là, ça fonctionne. Donc une fois que c'est terminé, qu'on n'entend plus de bruit, on l'enlève et on remet le bouchon. C'est terminé. On va parler de la vidange. Sur la notice d'utilisation, page 142, on nous préconise la vidange de remettre 800 ml d'huile. Donc une fois que vous avez vidangé votre huile de boîte, vous remettez 800 ml d'huile. Non, enfin si, mais non. Je vais vous expliquer pourquoi. 800 ml d'huile, c'est effectivement la quantité d'huile qu'il faut quand votre moteur est totalement vide. Donc quand vous avez ouvert les 2 carters, que vous avez bricolé dans la boîte et que vous remontez tout ça, effectivement il faudra 800 parce qu'il n'y a pas d'huile résiduelle. Par contre, dans la notice, ils nous disent bien de mettre 800, mais d'utiliser après aussi la vis de trop-plein. Donc la vis de trop-plein, elle est là pour voir si vous n'êtes pas trop bas, mais pour voir aussi si vous n'êtes pas trop haut. Parce que pas assez d'huile, c'est pas bien parce que ça chauffe, et trop d'huile, c'est pas bien parce que ça chauffe aussi. Donc c'est pour avoir la hauteur idéale. Sauf que cette petite vis de trop-plein, elle est pas bien accessible et très fragile. Elle est très courte, donc le pas de vis a tendance à se foirer rapidement. Donc j'ai contrôlé 3 ou 4 fois, à chaque fois c'est pareil, il ne faut mettre que 700 ml pour être au niveau du trop-plein. Donc c'est 700 ml au lieu de 800 ml si vous faites une vidange classique sur votre béquille. Pourquoi c'est si important? Parce que malheureusement au début je mettais 800 ml, je faisais régulièrement ma vidange entre 5 et 10 heures, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc l'huile n'avait pas le temps de s'abîmer, sauf que j'avais trop d'huile et donc
derrière l'embrayage, je l'ai fumé au bout de 30 heures. Donc, si vous voulez éviter ça, 700 ml et vous verrez, vous ne serez plus du tout embêté. On est encore dans la notice. Quelque chose de très important, la programmation de la pression de l'air ambiant. Qu'est-ce que c'est? What is love? Quand on a un carbu, on change de gicleur quand on monte à l'altitude. Avec les injections, c'est automatique. C'est automatique si vous prenez votre moto et que vous roulez jusqu'à 1000 mètres. Ce n'est pas automatique si vous transportez votre moto dans un camion. Donc à chaque fois que vous allez rouler quelque part, vous démarrez votre moto, vous la laissez tourner un petit peu, vous l'éteignez, vous attendez 5 ou 10 secondes, vous la redémarrez, vous la rééteignez. Ça va permettre de refaire la programmation de la pression d'air ambiant et pouvoir enrichir ou pas la moto, et comme ça elle va fonctionner comme d'habitude. Parce que si vous la démarrez et que vous partez rouler de suite, elle va avoir en valeur de base là où vous étiez la dernière fois. Donc elle va être ou trop pauvre, ou trop riche, donc elle va être ou trop violente, ou elle va ratatouiller, elle n'aura plus de couple, elle n'aura plus rien. Donc si vous voulez que votre moto fonctionne toujours à l'identique, n'oubliez pas de refaire un reparamétrage de la pression à chaque endroit où vous allez en camion. Donc vous démarrez, vous l'éteignez, vous démarrez, vous l'éteignez, vous démarrez, vous l'éteignez, et après, là on est à peu près bon. Voilà, donc on a fait le tour de pas mal de choses. Il reste une dernière chose et pas des moindres. Malheureusement, toutes les injections sont très très pauvres. Que ce soit 2018, 2019, 2020, 2021, même si sur les nouvelles ça le fait un peu moins, ça le fait toujours. On est sur des injections qui sont assez pauvres pour passer les normes anti-pollution. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Premièrement, le kit PMG que vous allez retrouver sur notre site Long Life Performance. Donc pour moins de 50 €, vous allez avoir une vraie vis de ralenti pour ne pas toucher à la vis de richesse d'air. Donc vous allez pouvoir enrichir les bas régimes. Et vous allez avoir deux demi-lunes pour décaler le TPS. Tout ça c'est fourni avec une notice de montage pour pouvoir décaler le TPS et donc lui donner plus d'huile et plus d'essence à votre moteur. Par conséquent, vous allez avoir plus de couple et plus de puissance. Donc c'est ce qu'on demande, c'est ce qui manque malheureusement un petit peu. Et vous allez avoir moins de différence entre les bas régimes et les hauts régimes. Ouais, parce qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a rien en bas. Et dès que les valves elles arrivent, ça part dans tous les sens et c'est pas très, très efficace. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est assez attractif en prix. Vous le retrouverez sur Long Life Performance. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une reprogrammation de votre boîtier ECU. Donc en gros, vous reprogrammez votre CDI pour qu'il soit beaucoup plus riche sur toute la plage. Ce que vous avez en plus par rapport au kit PMG, c'est que vous pouvez utiliser la double courbe parce que voilà, avec le kit PMG, quand vous utilisez la courbe soft, vous allez être un poil trop riche et elle risque de ratatouiller un peu. Donc voilà, là vous pouvez utiliser les deux courbes. Vous avez aussi la solution de mettre un boîtier Cooper qui est assez connu et qui est souvent en rupture de stock, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez connu et reconnu. Et sinon, vous avez la possibilité aussi, quand vous voulez garder un boîtier, parce que le boîtier Cooper, c'est un boîtier que vous rachetez à côté, ça vaut dans les 600 €. La reprogrammation, on est dans les moins de 300 €. Et sinon, vous pouvez aussi prendre un boîtier origine et le faire reprogrammer. Donc nous, on va vous proposer cette solution aussi. La reprogrammation aussi, on va vous la proposer avec un garage partenaire. Et donc là, vous avez deux boîtiers comme avec le Cooper et ça vous évite de devoir toucher à l'origine si vous voulez garder le boîtier origine intact. Pour toutes ces solutions, je vous conseille quand même, donc quand vous faites reprogrammer et que vous touchez le CU, de rajouter la vis de ralenti. Donc la vis de ralenti, c'est ça, si j'y arrive parce que le ressort est en train de tomber, voilà. Donc c'est une vraie vis de ralenti avec un ressort qui va vous permettre, c'est dommage, enfin je trouve que c'est dommage de mettre 600 € dans un Cooper et de devoir augmenter son ralenti avec la vis de richesse parce que le Cooper ne résout pas le problème de ralenti, donc vous n'allez pas avoir un ralenti plus haut. Donc vous allez devoir appauvrir votre moto pour avoir un ralenti plus haut. Donc ça c'est quand même dommage. Là vous mettez une vraie vis de ralenti avec votre Cooper ou avec votre reprogrammation ou avec votre boîtier reprogrammé. Mais voilà,
vous mettez une vraie vis de ralenti, comme ça vous évitez de devoir toucher à cette vis et donc de réappauvrir votre moto alors que vous avez mis 600 € pour pas qu'elle soit pauvre. Donc ça c'est un peu dommage. Donc une vis de ralenti c'est quand même beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup plus logique. Voilà, donc j'ai essayé de rassembler tous les petits problèmes que l'on pouvait rencontrer sur ces injections et aussi de vous donner les solutions. Je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour. N'hésitez pas en commentaire si j'ai oublié des choses, donc n'hésitez pas à les mettre. Voilà, ça m'apportera toujours et ça pourra apporter à la communauté aussi. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Parce que je pense que voilà, de rassembler tous les petits problèmes que vous pouvez avoir, c'est quand même intéressant. Alors, on parle de détail, parce que là on est sur du détail. Ces motos sont très très bonnes et je me régale à rouler avec. Là on parle de détail et juste pour affiner, quoi. Donc voilà, c'est juste quand on aime bien un peu que ce soit parfait. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux parce que voilà, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux le retour du Dr Looping, tout ça. Donc voilà, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, suivre un peu mon actualité. Allez voir peut-être la page Facebook, la page Instagram, tout ça de ma nouvelle société que je suis en train de monter. Bon voilà, ça va se monter rapido, on est dans la fin, donc quand cette vidéo paraît, le site n'est pas encore en action, ça ne devrait pas tarder. Mais en tout cas, il y a déjà la page Facebook et la page Instagram et même la chaîne YouTube. Donc allez voir si vous voulez, c'est sur longlifeperformance.com ou alors sur Facebook et YouTube, c'est Long Life Performance. Sinon, vous pouvez me rejoindre voilà, sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, tout ça. Twitch aussi, je mets mes montages vidéo sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout abonnez-vous à la chaîne, on vous fera un petit jeu concours à 3000 abonnés, on est bientôt à 3000 abonnés, donc merci beaucoup. Bon, il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui ne sont pas abonnées, c'est un peu dommage. Abonnez-vous, c'est hyper rapide et pour une fois c'est gratuit, donc voilà, là il ne faut pas hésiter, pour une fois qu'il y a encore quelque chose de gratuit aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc abonnez-vous et à 3000 on fait un petit jeu concours pour vous faire gagner quelque chose par un tirage au sort, donc ce sera pas mal. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis en attendant, la bise au chat!